Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui vous amener un point qui est extrêmement puissant, qui est tout simplement que si je ne fais pas autre chose que ce que je fais depuis maintenant, je n'obtiendrai jamais des changements dans ma vie. C'est-à-dire que si maintenant vous avez quelque chose dans lequel vous savez c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je travaille, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que j'enlève de ma vie si j'ai un espoir d'être heureux, que ce soit un mauvais trait de caractère, que ce soit n'importe quoi, il faut comprendre que ni la Torah, ni les mitzvot, ni le plus grand des raves ne m'aidera à changer. Il y a une seule chose qui me promet un changement, c'est un travail personnel. Maintenant, vous allez me dire, c'est quoi un travail personnel? C'est quoi? Parce que tout le temps, on dit qu'il faut travailler sur soi, il faut travailler ses traits de caractère, mais concrètement, quoi? Je dois me forcer quand je suis paresseux, il faut que je me force à être patient. Quand je suis coléreux, il faut que je me force à me calmer. C'est quoi un travail personnel? En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un travail personnel, c'est une prière personnelle. Prenez l'exemple des Bnei Israël dans le désert. Ils sont avec Moshe Rabbeinu, ils ont la manne, ils ont vu des miracles. Et pourtant, tout le temps, ils sont tombés. Les femmes de Midian, le veau d'or, et les plaintes envers Hachem. Et ils pleurent, toutes les familles pleurent parce qu'ils se plaignent de ce que c'était en Égypte. Et comment c'est possible? Vous avez tellement vu de miracles, vous êtes avec Moshe Rabbeinu. Tout simplement, ça vient t'apprendre. Si tu n'as pas de travail personnel, tu auras beau tout avoir. Tu auras beau voir Hachem qui vient devant toi, il te dit « Mon fils, fais attention à ça ». Ça ne changera rien. Tout simplement parce que si tu ne fais pas un travail personnel, il n'y aura pas de changement dans ta vie. Donc on a dit travail personnel, c'est prière personnelle. Pourquoi? Simplement parce que tout ce que tu étudies, tout ce que tu sais, à un moment donné, il faut le faire rentrer dans le cœur. Parce que tant que tu ne l'as pas dans le cœur, tu ne l'accompliras pas. C'est-à-dire que tout ce que tu as dans la tête, c'est bien. Mais maintenant, il faut que tu utilises le seul moyen dans ta vie de rentrer les choses que tu as étudiées dans ton cœur, c'est le avoda chez Balev, le travail du cœur. C'est que la prière, c'est pas seulement des demandes. C'est un travail du cœur. C'est un travail où tes volontés, il faut véritablement que tu les travailles parce que l'étude, elle a créé une volonté en toi. Mais c'est une toute petite volonté. Il faut que tu la travailles. Il faut que tu l'embellisses. Il faut véritablement que tu tailles jusqu'au point profond de cette volonté. Et Hachem, voilà, j'ai entendu qu'il faut protéger ses yeux. Que le principal de toute la Torah, toutes les mitzvot, c'est la sniout, c'est le tikkun abrit. Hachem, donne-moi les forces, donne-moi une volonté de feu, de comprendre que c'est pire que tout. Fais rentrer dans mon cœur que quand je m'éloigne de ça, je me rapproche de toi automatiquement. Que toute ma Torah, mes mitzvot, elles n'ont aucune importance quand il manque ça. Rentre dans mon cœur. Ouais, la personne, tout ce qu'elle a étudié, elle le travaille dans sa prière, elle le travaille personnellement avec Hachem. Parce que vous pouvez voir dans la prière, on dit à Hachem, Hachem, fais-nous faire tchouva, tarzirenu bitchouva, ten-nous ira, ahava, donne-nous la crainte, donne-nous l'amour. Mais quoi, on demande tout à Hachem. C'est quoi notre travail au final? Si tu demandes tout à Hachem, Hachem fais-moi tchouva et la personne elle fait tchouva. Mais c'est quoi l'intérêt? En fait, tout simplement parce que Hachem, il te dit, ma Torah, elle est magnifique. Mais tout le but de la Torah, c'est que tu te rapproches de moi. Donc, moi, je veux que ta Torah, tu sois obligé de passer par moi, de prier, de travailler personnellement avec moi, toi et moi tout seul. Tout ce que tu as appris dans la Torah, parce que c'est très dur quand tu es en train d'étudier des halachot, où tu vois Hachem, c'est compliqué. Alors voilà, donc si quelqu'un l'a volé, il faut qu'il fasse ci. Et si quelqu'un l'a volé, il faut qu'il fasse ça. Quand tu te rapproches d'Hachem, c'est très compliqué. Tu es dans la technique, tu es en train de réfléchir, tu es en train d'essayer de comprendre. C'est dur de se connecter à Hachem. À tellement que le Baal Shem Tov il dit non, toutes les 30 minutes quand on étudie, il faut s'arrêter et dire attends, je me rapproche d'Hachem, je vais étudier pour me rapprocher d'Hachem, de se remettre les idées au clair. Donc véritablement, ce que tu comprends, c'est que Hachem, le but de toute la Torah et des mitzvot, c'est de se rapprocher de lui. Donc il t'oblige à passer par lui, il t'oblige à lui demander des forces, il t'oblige à te connecter à lui pour avoir des changements. Donc je vous invite tous à faire un travail personnel, à faire une prière personnelle, à faire la hitbo des doutes, à faire ce cadeau qu'Hachem nous donne d'avoir un temps tous les jours, d'être avec lui, d'avancer avec lui main dans la main et de véritablement faire d'une volonté une armée d'anges de volonté. Comme c'est écrit, où l'homme il veut aller, on l'y emmène. C'est qui on l'y emmène? Chaque volonté que tu exprimes,
Tu crées un ange. Et tous ces anges-là, ils t'y emmènent. C'est pas Hachem t'emmène, c'est ils t'y emmènent. C'est ces volontés que tu as créées. Donc Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite de grandir à travers l'Aïd Bodedut. Chazak à tous.